Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que j'attendais cette box depuis 1 million d'années. Pour vous faire une petite histoire, en avril, c'était mon anniversaire et j'ai rêvé de cette box depuis au moins un an. Je regarde sur YouTube tous les unboxings de cette box qui portent sur le livre, les livres d'horreur en particulier. Et chaque fois, je la regardais et chaque fois, je disais, j'aimerais bien recevoir aussi cette box. Et finalement, les astres se sont alignés. C'est quand je vous disais, c'était mon anniversaire et on m'a fait un cadeau. On m'a pris une box pour mon anniversaire. En plus, c'est une box très spéciale parce que il y a un bouquin en édition limitée avec du jaspage. Un très beau jaspage. Quand je l'ai vu, j'étais aux anges. En plus, le mois d'avant, il y avait encore une édition limitée avec pareil un jaspage magnifique. J'étais aux anges. Franchement, j'étais aux anges. Bon, je me suis un peu spoilée. Je sais quel sera ce bouquin en édition limitée, mais je suis aux anges parce que j'adore. C'était un titre que je voulais depuis son annonce. En plus, petit bonus, il y a la signature de l'auteur. Quoi de mieux? Oui, j'ai fait l'intro, mais vous savez même pas de quelle box je parle. Bon, sauf si vous avez lu le titre, vous savez, parce que je l'aurais mis. Je parle des Abominable Book Box de chez A Cursed Library. Hop, je vous montre vite fait le sticker. Normalement, il devait venir dans une box noire, mais je pense qu'ils étaient un peu en rade, étant donné que c'est une édition limitée et que beaucoup de monde désirait cette boîte spécifique. Pour vous faire un topo et pour comprendre comment ça fonctionne, il s'agit d'un abonnement. Il s'agit d'une box qui fonctionne sur le modèle d'un abonnement mensuel. La société, elle est basée en Angleterre, je sais pas exactement la ville, et propose deux types de box, The Bare Bones et The Full Guts. Celle-ci, c'est le Full Guts, c'est-à-dire il y a des bonus à côté. Tout simplement, il y a les snacks, enfin, je vais vous faire la liste. Le Bare Bones, il y a juste les bouquins à l'intérieur. Et c'est un peu moins cher, mais finalement, si vous additionnez aussi les frais de port et tous les bonus, je pense que Full Guts est vraiment plus avantageuse. En plus, vous vous délectez aussi des goodies. Je sais pas exactement le prix des Bare Bones, si vous recevez juste les bouquins, mais je sais que les frais de port sont à 7 pounds. Je pense que c'est ça la monnaie en Angleterre. Je suis désolée. Si c'est pas ça, je suis vraiment désolée. J'ai aucune idée comment on appelle la monnaie locale en Angleterre. On va dire que c'est des pounds. Du coup, celle qui n'a pas des goodies à l'intérieur, le shipping coûte 7 pounds environ. Et la Full Guts, celle-ci, elle est à environ 25 pounds plus 8 € des frais de shipping. Ce qui équivaut à environ 38 €. À ça, il faut savoir parce que je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Je vous donne toutes les informations sur la box. Comme ça, vous aurez une idée. Avant de la recevoir, je reçois un message très gentil à la poste en me disant « Madame, vous devez payer les frais de douane. » J'étais « Hein? Quoi? Je savais pas. Je savais pas du tout qu'il y avait des frais de douane. Mais oui, parce que l'Angleterre, elle fait plus partie de l'Union européenne, du coup, on doit payer des frais de douane. Et le prix qu'il m'indiquait la poste, c'était de 9 €. Mais il y a une douille. Il y a une grosse douille. La poste, c'est la poste. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la poste. Quand j'y vais payer en ligne pour qu'il m'envoie le colis, je vois qu'en fait, les véritables frais de douane sont à 1 €, c'est-à-dire à 5,5% du paquet. Et le reste, les 8 € magnifiques qui s'additionnent, c'est les frais de dossier la poste. Bon, bref, c'était moins cher au final parce que je l'ai fait en ligne et du coup, j'ai payé au total juste 3 €. Mais attention, quand vous faites une commande venant de l'étranger, venant d'un territoire qui n'est pas dans l'Union européenne, vous aurez des frais de douane. Je sais, c'est un peu long, mais je veux que vous ayez toutes les informations au cas où vous voulez tester cet abonnement. Je sais qu'il propose, j'ai vu après, qu'il propose aussi une box test où vous vous abonnez pas à leur contenu. En gros, comment ça fonctionne cette box? Vous faites une précommande. Ma précommande, elle était réalisée au mois d'avril pour le mois de mai. C'est-à-dire que le paquet, normalement, il sera envoyé au mois de mai. Ça, c'est les bouquins qui étaient proposés pour le mois de mai. Du coup, chaque box, c'est une précommande. Et normalement, si vous avez l'abonnement mensuel, vous allez attendre juste un mois pour recevoir la box. Bon, vu que c'était une box unique parce qu'après, j'ai interrompu la souscription, c'était juste un cadeau. Du coup, pour moi, le temps d'attente était environ 2 mois. Mais après,
Voilà, si vous continuez, ça serait juste un mois. Je sais, je blablate, mais je vais arriver. Croyez-moi, je vais arriver au contenu de cette magnifique box. J'ai vraiment envie de vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Mais je vais quand même vous donner toutes ces explications, comme ça vous saurez tout. Qu'est-ce que vous pouvez trouver d'habitude dans cette box? Parce que comme je vous disais, ça c'est une box spéciale. D'habitude, dans cette box Full Guts, vous allez trouver un sachet qui contient des boissons. Ça peut être du café, ça peut être du thé, ça peut être, je sais pas exactement, du cappuccino. Il y a plusieurs gammes qui viennent d'Angleterre. Après, il y a un snack local, un snack réalisé en Angleterre, pareil, avec des produits locaux. Ça peut être du chocolat, ça peut être du caramel, ça peut être des bonbons, ça peut être du popcorn. Il y a beaucoup de types de snacks. Chaque fois, je vois, il y a des snacks différents à chaque mois. Il y a deux marque-pages. Il y a un marque-page un peu stylisé qui diffère d'un mois à l'autre et un deuxième marque-page qui propose une mini-fiction. À l'intérieur, vous pouvez également trouver d'autres goodies, comme par exemple des pins ou des stickers ou des prints ou des aimants pour le frigo, ça dépend. Ça dépend d'un mois à l'autre. Il y avait même des tote bags. Voilà, on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien évidemment, le clou du spectacle, ce qu'on attendait tous depuis le début, les livres. D'habitude, il y a 3 livres. Il y a une nouvelle sortie. Bien évidemment, vu que c'est un abonnement anglais, les bouquins sont en anglais. Du coup, c'est des sorties anglaises. Parfois, ces sorties, ils sont aussi traduits en français, mais parfois non. Ça dépend des auteurs. Comme je disais, il y a cette nouvelle sortie. Il y a un livre d'occasion qui est emballé très joliment et vous le verrez. Vous le verrez, je vais vous le montrer. Et un troisième livre, ça peut être un livre qui est sorti un mois ou deux, ou ça peut être aussi une nouvelle sortie. Du coup, d'habitude, il y a 3 livres. Ah, et j'oubliais, parfois, les auteurs, ils laissent un mot pour expliquer la genèse de leur bouquin. Et à chaque fois, au moins un de ces bouquins est signé. Je veux dire, les bouquins neufs. Parce que les bouquins d'occasion, eh bien, tu sais pas. C'est au pif paf fouf, tu peux tomber sur n'importe quoi, tu peux tomber sur des bouquins qui sont assez neufs, comme tu peux trouver sur des raretés. Mais comme je vous disais, cette là, c'est une boîte spéciale avec une édition limitée. C'est une édition limitée qui est signée par l'auteur, qui a un joli jaspage sur leur page Instagram. Ils nous ont montré le jaspage et ils nous ont donné envie de découvrir le bouquin. Du coup, dans cette boîte, il y a juste ce bouquin-là et le bouquin d'occasion, parce que normalement les frais engendrés par ce type de bouquin, cette édition collector, sont plus grands. Du coup, je les comprends. Ils n'ont pas voulu augmenter les prix de la box pour mettre 3 bouquins. Du coup, ils ont fait leur choix. Bon, après toutes ces explications, je sais, vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur et j'y arrive. Je promets, j'y arrive. Et je pense que vous allez pas être déçus. En tout cas, moi, je suis pas du tout déçue. J'ai trop hâte de vous montrer ça et j'ai trop hâte de lire le bouquin. Ça se présente comme ça. Ce que vous voyez ici sur le bouquin en occasion. Ok, je vais vous montrer tout ça. Du coup, premièrement, on a le petit snack. C'est du popcorn caramel. Moi, j'adore le popcorn, j'adore le caramel. Du coup, c'est un snack parfait pour moi. Il est fait en Angleterre. C'est gluten free. C'est 100% naturel. J'ai hâte de goûter ça. J'ai vraiment hâte de goûter ça devant un petit film d'horreur. Je pense que ça va faire mon bonheur et mon plaisir. C'est juste dommage qu'il n'y avait pas plus de trucs. J'aurais bien aimé goûter leur fudge parce que j'entends que des choses magnifiques là-dessus et vraiment j'aurais été curieuse, mais peut-être avec une autre box. Deuxièmement, c'est le bouquin. Regardez-moi ça, c'est le bouquin d'occasion. Regardez-moi ça. Il y a la cire avec leur emblème. Je sais pas comment dire ça. Voilà, je dirais leur emblème. Mais il est magnifique. Il est vraiment magnifique, emballé. Et du coup, je pense que je vais garder l'emballage quand on va l'ouvrir ensemble parce que je vais le laisser pour la fin pour avoir un peu de suspense. On verra tout ça ensemble. Mais en tout cas, je sens déjà que c'est un livre cartonné. C'est assez gros. J'ai une idée. Faisons un petit jeu. Dites-moi en commentaire votre pronostic. Quel livre pensez-vous qui se trouve ici? Mettez vite fait cette vidéo en pause si vous voulez. Écrivez-moi vos idées et on verra à la fin si vous avez la bonne réponse. Moi, d'habitude, quand je vois les unboxings, je sais que dans la plupart des cas, les gens, en tout cas les gens que moi personnellement je regarde, ils reçoivent des livres de Stephen King. Parce que bon, le mec, il est prolifique, vous savez, vous connaissez Steve. Il y a aussi parfois certaines éditions de Clive Barker et James Herbert
J'ai vu beaucoup de James Herbert passer. Et vu que c'est une box spéciale pour les amateurs d'horreur, c'est une box magnifique, c'est une box magnifique, voilà. Parfois, il y a des thrillers, mais des thrillers horrifiques. Voilà. Du coup, ça peut être aussi un thriller horrifique d'un auteur que je connais pas du tout. Moi, j'espère, si jamais c'est un Stephen King, j'espère que ce serait Death Zone. J'aimerais bien l'avoir en cartonné et pouvoir le relire en cartonné. Mais sinon, je croise les doigts pour avoir un livre que je n'ai pas déjà dans ma bibliothèque. Voilà. On verra ça tous ensemble, mais à la fin, pour entretenir un peu le suspense. Le bouquin cartonné et l'édition spéciale, je vais vous montrer après, parce que je vais vous faire quand même un synopsis de ce titre-là, pour vous donner une idée. On va attaquer les boissons, et j'aime beaucoup leur emballage. Ça me fait beaucoup penser à Beetlejuice. Vous voyez, les dents et l'emballage, vraiment, ça me fait beaucoup penser à Beetlejuice. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, vraiment, j'ai pas envie de casser les dents. Attends, on va faire autrement. Ok. Il y a pas mal et je m'excuse s'il y a du bruit. Voyons voir. Il y a Lions. C'est du café. Je bois pas du café, mais bon, à la maison, j'ai quelqu'un qui va se régaler avec ce café. Il y a un sachet de thé, du thé rouge. Ça, c'est pour moi. Je vais le tester, je pense, ce soir. Encore une infusion, Yorkshire Tea. C'est pareil, ça c'est pour moi. Je vais me régaler. Un Galaxy, un chocolat chaud. Pareil pour les soirées. J'adore me faire du chocolat chaud, même en été, parfois j'adore. Et un Nescafé latte. Je verrai bien si je vais le goûter, mais sinon, croyez-moi, il y a quelqu'un qui va se régaler ici à la maison avec ça. Bon, passons maintenant au marque-page et aux autres goodies. Voilà, il y a le marque-page de la boîte, Abominable Book Box, et derrière, il y a la mini-fiction que je vais lire un peu plus tard, parce que c'est en anglais et bon, je pense pas que vous voulez que je vous lise la mini-fiction, mais si jamais vous êtes curieuse de savoir ce que ça contient, je pourrais toujours vous faire des photos et les mettre dans l'onglet communauté. Vous me direz, voilà, vous me direz. Et ici, il y a le QR code qui permet d'avoir une spoiler card pour voir tout ce que la box contenait et checker. Si jamais il y a un oubli, vous pouvez écrire aux gars de la box et ils sont très gentils apparemment, ils vous répondront. Et le deuxième marque-page, je l'ai vu déjà. J'ai jamais lu cet auteur. C'est un marque-page Sean Hudson, Fan Club. J'aime bien, vraiment, c'est marrant. Et ici derrière, il y a tous ces bouquins. Je ne sais pas si c'est tous ces bouquins, mais en tout cas, c'est une grosse partie de ces bouquins. Il y a The Slugs que vous m'avez déjà recommandé et je l'ai noté. Ne vous inquiétez pas, moi je prends note de toutes vos recommandations. Il est sur ma wishlist et j'ai vu qu'il est sorti chez Faute de Frappe. À un moment donné, je vais le prendre. Voilà, à un moment donné, je vais le prendre, mais je suis fan. Je suis fan de ce marque-page, je l'aime bien. Cette fois-ci, je vois que le goodie, c'est pas un pin, mais c'est un print art avec un petit fantôme qui se trouve à la plage. C'est parfait pour ces jours ensoleillés qu'on a là maintenant. Voilà, vous voyez un peu le print art. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Il va intégrer ma bibliothèque et il sera quelque part ici. Je ne sais pas si vous allez le voir dans le décor. Je l'adore. Il va intégrer ma bibliothèque. Mettons-le ici pour l'instant. Le clou du spectacle avant le déballage du livre mystère, c'est le livre en édition collecteur limitée. Regardez-moi ce jaspage, il est incroyable. En plus, il y a du jaspage rouge ici. Ça brille des mille feux. C'est The Buffalo Hunter de Stephen Graham Jones. C'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière avec Un bon indien et un indien mort et je suis tombée sous le charme de sa plume. Le roman en lui-même, c'était marrant. C'était un des meilleurs trucs que j'ai lu l'année dernière, mais bon, on va pas se mentir, c'était marrant. C'était marrant, c'était de l'horreur funny, parce que les morts et tout ce qui se passait à l'intérieur, c'était du burlesque. Et du coup, ça me faisait plutôt rire. J'étais pas angoissée, mais c'était un horreur funny. Et cette fois-ci, j'ai eu l'occasion d'avoir cette édition limitée collecteur. Attendez, parce que c'est pas fini. Je dois vous montrer l'intérieur, parce que l'intérieur, il est magnifique. Regardez, voilà, il est déjà signé. Il est signé. Mais regardez-moi ça. Vous voyez, hop, il est comme ça. Intérieur. Je suis amoureuse de cette édition. C'est bon, c'est bon. Je sais pas comment le récit il va être. Je sais de quoi il s'agit. Je sais pas si je vais aimer. Je suppose que je vais aimer parce que la thématique, c'est les vampires.
vous connaissez déjà mon amour pour les vampires, pour cette thématique qui abonde sur ma chaîne. Encore un livre des vampires. Que demande le peuple? Mais que demande le peuple? J'adore. J'adore cette édition collector. Je pourrais rester ici devant la caméra et vous répéter 10 000 fois combien j'aime cette édition. Mais bon, je ferai pas parce que vous allez partir en courant. De quoi il s'agit? Eh bien, comme je vous disais, c'est une histoire de vampire. Ici, on va suivre Betty Bocarn qui va retrouver un journal caché dans un mur de sa maison. En fait, c'est son grand-père, un prêtre luthéran. Je sais pas si on dit luthéran. Bon bref, c'est un prêtre qui a tenu un journal concernant la mort de beaucoup de personnes faisant partie de la réserve indienne Blackfeet. En fait, son grand-père, il a consigné sur papier les confessions d'un survivant de cette réserve. Il s'agit d'un Indien qui vivait dans les années 1912. Oui, 1912, et qui, lors des confessions, il a fait le récit de sa vie à ce prêtre. Betty, elle va découvrir une vérité effrayante concernant les 217 morts qui ont eu lieu pendant l'hiver de l'année 1912. Parce que c'était pas un massacre ordinaire. Apparemment, c'est une histoire de vengeance, une histoire des culpabilités très complexe. C'est un récit à moitié épistolaire parce que on va suivre le récit des vies de ce Blackfeet. C'est un livre mix média. C'est un bouquin qui me donne beaucoup envie. Surtout que j'ai entendu que du bien. J'ai entendu que c'est le meilleur bouquin écrit par Stephen Graham Jones, le meilleur de sa carrière jusqu'à présent. Et j'ai trop envie de le découvrir. Voilà. Et maintenant, on va passer au bouquin caché. Le bouquin en occasion qui est différent pour chaque personne abonnée à cette box. Du coup, moi j'ai reçu un bouquin, mais une autre personne va recevoir un titre différent du mien. J'ai trop hâte. J'espère que vous avez aussi joué le jeu et que vous avez fait vos pronostics en commentaire. Maintenant, c'est l'heure de la vérité. On verra tous ensemble ce qui se cache dans cet emballage. Je suis accompagnée de mes ciseaux pour bébé et on va couper ensemble. Hop, voilà. Les ficelles sont coupées. J'ai un peu peur, je veux pas niquer l'emballage, je veux le garder intact pour des prochains cadeaux ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de garder cet emballage intact. Quasiment arrivé à le défaire sans trop le casser. Hop, voyons voir ce qui se cache. J'avais raison, c'est un Stephen King, c'est pas celui dont je pensais, mais c'est un Stephen King que j'ai beaucoup aimé. Je suis contente de l'avoir dans cette édition parce que mon édition à moi, c'est un tout petit format, c'est un format poche. Et celle-là, c'est une édition cartonnée, Rose Madder. Ah, c'est trop bien, trop bien, avec la photo de Steve ici, tout gentiment, trop bien. Trop bien, je suis contente. Regardez-moi, en plus il y a une petite rose ici à l'intérieur avec une petite goutte de sang. Et pareil, la fin. Vous savez quoi? Ça me donne envie de relire Rose Madder de Stephen King. Et je vais pas vous laisser partir là tout de suite parce que je vais vous faire quand même un petit résumé de ce bouquin. Parce que je me rappelle quand même en grosse partie. Eh bien, dans ce bouquin, on va parler d'une femme qui la violence familiale, la violence domestique de la part de son mari qui est policier. Rosie, elle a subi ses brimades, ses coups de poing, sa violence, la violence de son mari Norman pendant des années et des années. Elle a rien dit, elle a tout subi, elle s'est dit non parce que je l'aime, je vais rester avec lui malgré toute cette violence. Mais à un moment donné, un beau jour, il y a un clic, un déclic et Rosie s'est dit non, j'en peux plus, c'est trop. C'est trop. Il m'a fait trop mal. Je vais m'enfuir. Elle va prendre ses clics et ses claques. Elle va s'enfuir loin de Norman. Elle va essayer d'aller le plus loin possible parce qu'elle sait que Norman a des relations. Norman, il est dans la police. Il peut assez facilement la retrouver s'il se met ça en tête. Et le résultat sera catastrophique pour elle, bien sûr. Elle fuit et elle arrive dans un endroit, dans un nouvel endroit, afin de refaire sa vie. Tout se passe bien. À un moment donné, elle va trouver un cadre, un tableau et elle va tomber amoureuse de ce tableau. Elle va l'amener chez elle. Entre-temps, comme Rosie, elle s'en doutait, Norman, il va la rechercher. Est-ce qu'il va réussir à la trouver? Quel sera le dénouement? Quelle sera l'histoire de Rosie? Est-ce qu'elle aura droit à une fin heureuse? Vous le saurez en lisant Rose Madder de Stephen King. C'est une beauté. Franchement,
ce bouquin, c'est incroyable, c'est une beauté. Vraiment, je suis très contente, mais très contente. Pour le coup, je vais vous donner mon avis sincère. J'ai envie de retester cette expérience. J'ai envie d'avoir à nouveau un autre paquet des Abominable Book Box. Je trouve que c'est le meilleur type de box d'abonnement mensuel qui existe. C'est dommage que ce type d'abonnement n'existe pas en France pour les livres d'horreur. J'ai vu déjà que ça existe la Cube. Oui, je vais être méchante. Je vais être un peu méchante contre la Cube. Je trouve que ça vaut pas la peine, que ça vaut pas vraiment l'argent parce que, à ce que j'ai pu voir sur les réseaux, peut-être que je me trompe, si vous avez testé l'abonnement La Cube et que vous avez aimé, contredisez-moi, s'il vous plaît. Je le prendrai pas mal. Mais à ce que j'ai vu, vous allez recevoir juste un bouquin pour 20 € environ, si c'est un grand format, et qu'il y a quelques bonus, je sais pas, un sachet thé ou deux sachets de thé, et une sorte de carte avec les sorties, bon, je sais même pas, voilà, je sais même pas. Mais je trouvais que ça valait pas la peine, pas l'argent. Alors que si vous prenez de Abominable Book Box, vous allez pour votre argent parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Normalement, comme je vous disais, il y a 3 bouquins, il y a beaucoup plus de boissons, il y a un joli snack, il y a aussi 2 marque-pages et un goodie, que ça soit le print comme ici, que ça soit des pins ou des aimants pour le frigo. Du coup, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup et si vous voulez tester, n'hésitez pas. Bon, pour l'instant, je pourrais pas avoir une autre box, mais j'espère qu'à un moment donné, je pourrais retenter le coup parce que franchement, j'adore cette box. Si j'aurais pu, j'aurais resté abonnée à cette box afin de recevoir chaque mois leurs bouquins parce que j'adore. Voilà. Je suis très contente pour les 2 bouquins que j'ai reçus. J'espère que vous avez bien aimé ce type de vidéo. C'est unboxing. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ce type de vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. En tout cas, moi, je fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.